Monsieur Flegmatique et Madame Pieuse reviennent d'une visite en famille. Ça a été fatigant, ils sont pressés. Madame conduit, mais Monsieur remarque « Chérie, nous sommes dans le rouge ». Ils sont obligés de s'arrêter à la station-service. Madame descend, profite de ce temps perdu sur le voyage pour emmener la petite aux toilettes. Elle revient et trouve son mari immobile avec un billet de 50 € dans les mains. « Mais, que fais-tu? Tu ne vois pas que nous sommes pressés? »« Ah, mais je ne vois pas où il faut payer. »« Eh bien, cherche. Là, il y a un monsieur avec une casquette. C'est sûrement le garagiste. Vas-y, paye. Ne perds pas de temps. » Manque de chance, c'est un employé de l'armée de l'air qui rentre de son travail. Monsieur finit par localiser le garagiste qui dit « Désolé, je n'ai pas la monnaie, je ne peux pas accepter un billet de 50 €. »« Oh, mais c'est pas vrai, grogne madame. Pas de problème. » Monsieur s'excuse, va visiter le supermarché d'en face pour faire de la monnaie. Madame est énervée, l'accompagne et le pousse. « Vas-y, va à la caisse, demande la monnaie. » Mais son mari lui répond « Oh non, chérie, ça ne se fait pas. Il faut qu'on achète quelque chose. »« Mais on n'a besoin de rien. » »« Ah, ce n'est pas grave. » Monsieur fait son choix, fait la queue à la caisse. Il y a à ce stade de la fumée qui sort des oreilles de madame. Ils reviennent au garage. Madame s'enferme dans la voiture. Et monsieur est obligé d'attendre que le garagiste ait fini de changer un pneu. Il attend patiemment, regarde les autres voitures, discute avec quelques clients, le garagiste revient, monsieur paie, remercie le garagiste pour sa serviabilité, lui sourit, s'excuse pour la gêne qu'il a pu causer et remonte dans la voiture. Et le voyage de retour est un peu silencieux. Madame fait la tête, lui chantonne un petit air qu'il a entendu, il ne sait plus trop. Chers amis, si vous êtes plutôt de tempérament flegmatique, si vous vivez avec un flegmatique, ou si l'un de vos amis ou collègues de travail est flegmatique, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons essayer de dessiner les contours de ce caractère afin que, en s'appuyant sur ses forces et en combattant ses faiblesses, nous puissions dégager des axes d'effort concrets qui permettront aux flegmatiques de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Introverti de nature, le flegmatique réagit lentement aux impressions qui lui viennent du dehors. Et lorsqu'il est touché, il oublie assez rapidement. C'est quelqu'un de discret, pas compliqué. Cela le fait souvent passer pour le brave monsieur ou la gentille dame. C'est surtout quelqu'un de calme, un grand calme, ce qui le rend un peu solitaire et casanier. En revanche, l'imprévu l'énerve et lui fait perdre la paix. Une fois prise de bonnes habitudes pour sa vie spirituelle, il sera capable de les garder car il apprécie un quotidien bien réglé. C'est une personne qui choisit ses vêtements non pas pour leur couleur ou pour le fait qu'ils soient à la mode, mais pour le confort. Il varie peu ses vêtements et les use souvent jusqu'à la corde parce que, il faut bien l'avouer, le petit pull du samedi, même s'il a un gros trou, il est quand même bien confortable. Le flegmatique atténue les comportements excessifs du sanguin. Il refuse de se laisser impressionner par le bilieux et il rappelle aux mélancoliques de ne pas prendre trop au sérieux ses soucis. Il peut être comparé au lubrifiant dans un moteur qui rend possible l'activité des différentes pièces avec le minimum d'usure. Notez cependant que beaucoup de personnes d'un certain âge pourraient se retrouver dans cette description. En prenant de l'âge, en effet, nous acquérons certains traits du flegmatique. Nous nous flegmatisons. Nous agissons avec plus de sagesse, nous relativisons, nous comprenons mieux la valeur des choses simples.
La force du flegmatique réside dans son calme et sa stabilité émotionnelle. Le flegmatique va donc être accommodant, puisqu'il a horreur de la confrontation, ce qui lui donne un atout dans les relations avec autrui. Le flegmatique peut, pour les mêmes raisons, être un très bon subordonné, parce que les responsabilités lui amènent trop de soucis, et cela ne le dérange pas de se mettre à la remorque des autres. De plus, il est loyal et cherche à servir son chef et à l'estimer. Le flegmatique est discret, calme et maître de lui, patient et équilibré. Sa personnalité stable et prévisible le rend sociable et facile d'accès car il ne fait peur à personne et accepte les gens tels qu'ils sont. Il sera donc capable d'aimer plus facilement son prochain en vérité. Le flegmatique peut aussi travailler dur. Et oui, quand il sait qu'il y a le réconfort après l'effort, il s'y met alors comme un bœuf, lentement mais sûrement, avec une grande application et énergie. Les tâches répétitives lui conviennent parfaitement, alors qu'elles vont énerver le bilieux, décourager le sanguin et faire craquer émotionnellement le mélancolique. Dans la vie spirituelle et sa marche vers le ciel, le plus dur pour lui sera le premier pas. Une fois lancé, bon diesel, il continuera avec application sa course. Si le flegmatique se laisse aller, il devient mou et fade. Son grand danger va être la paresse car il manque de motivation. Il temporise, il s'empâte et il peut devenir paralysé et éteint physiquement mais surtout moralement. Cela a pour conséquence le manque de personnalité, l'indécision, ça m'est égal, oui comme vous voulez, ou oui c'est bien, oui voilà, fais comme tu veux. Le flegmatique qui ne travaille pas sur lui risque de ne pas assumer la responsabilité de ses décisions. Le flegmatique peut facilement juger témérairement parce qu'il ne prend pas la peine d'interroger et juge donc selon ses propres lumières. Son manque d'enthousiasme et de parole peut déconcerter les autres, voilà pourquoi il est peu consulté. Alors, en voyant ça, il se croit oublié, persécuté, et peut donc devenir râleur, rancunier et malveillant. L'hypocrisie peut le guetter. Le flegmatique peut aussi être entêté, se mettre en boule comme le hérisson. En réalité, c'est un moyen d'autoprotection et de fuite. Le vieil homme va se manifester en lui, faisant croire qu'on n'est jamais mieux qu'avec soi-même. En 2 mots, réveillez-vous. Mettez un peu de piment dans votre vie. Ne démoralisez pas tout le monde par votre inertie. Et s'il vous plaît, cessez de remettre tout à demain, car demain, lui, remet toujours les choses à jamais. La paresse vous guette, vous le savez. Alors forcez-vous à agir et à entreprendre. Apprenez surtout à vous extérioriser en exprimant vos talents. Cela vous aidera à devenir moins effacé. De même, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites-le tout de suite, au lieu de ressasser et de râler en privé. Les problèmes ne stagneront plus et seront résolus sur le champ. Soyez moins indécis, car vous avez de nombreux talents à faire valoir dont les autres aimeraient profiter. Mais une tendance au confort vous empêche parfois de vous engager. Et puisque votre mode d'apprentissage, c'est le concret, forcez-vous à travailler manuellement ou à pratiquer un sport. Méfiez-vous particulièrement des écrans qui sont un passe-temps dangereux pour vous. La régularité ne vous pèse pas, prenez donc l'habitude de prier tous les jours. Cela vous deviendra plus facile. Vous aimez suivre les autres? Eh bien, inscrivez-vous à des activités spirituelles, groupes de prière, œuvres caritatives, etc. Votre fidélité y sera appréciée. Pour résumer, ouvrez-vous aux autres et dites oui à la véritable amitié qui exige de se donner.